Bonjour, Balak et Bilham se détestent, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux antisémites. Et lorsque deux nations même peuvent se détester, elles peuvent s'allier ensemble pour agir et tenter d'attaquer et de faire mal au peuple d'Israël. Sujet ô combien d'actualité. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé entre Balak et Bilham. Ces deux chefs qui pourtant se méprisaient, ont fait une alliance pour essayer ensemble d'atteindre le peuple d'Israël. Deux tentatives. La première, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui était la force d'Israël. La force d'Israël, c'est sa parole. Comme on le sait, Moshe Rabbeinu, Moïse, a grandi à Midian. Et c'est comme ça qu'ils sont partis enquêter pour dire mais quelle est la force du peuple d'Israël? Et la réponse était leur parole. Si leur parole est forte, eh bien, Balak en conclut qu'il faut faire appel à Bilham. Bilham, c'est une sorte de sorcier, prophète, qui est capable de dire des choses qui peuvent atteindre les personnes qui sont maudites par lui. C'est la raison pour laquelle Balak promet monts et merveilles, beaucoup d'argent, d'honneur, etc. à Bilham, qui est mandaté pour maudire le peuple d'Israël. Bilham a peur, mais il est quand même très intéressé. Il finit par décider de maudire le peuple d'Israël. Il décide de maudire, et c'est ce qu'il prévoit dans son cerveau, mais dans sa bouche, ce sont des bénédictions. Des très grandes bénédictions qui vont sortir pour le peuple d'Israël. Alors bien sûr, Balak de lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement tu les maudis pas, mais en plus tu les bénis. Et lui de répondre, mais qu'est-ce que je peux faire? Ma parole n'est pas venue de moi. J'avais prévu quelque chose qui s'est avéré autrement. Ils voient qu'ils ne peuvent pas combattre et vaincre le peuple d'Israël par la parole. Alors ils se renseignent, de se dire, mais pourquoi est-ce que cette langue a fourché? Et la raison, elle est simple. Le verset nous dit que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a retourné les mots de Bilham dans sa bouche pour les transformer de malédiction en bénédiction avant qu'ils ne soient prononcés. Pourquoi? Ki haefcha Hashem Elokecha. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé, toi Israël. Et c'est l'amour qui lie Akadosh Baruch Hu, Dieu au peuple d'Israël, qui a fait mériter qu'Hachem les épargne de toute malédiction. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent quand même persister pour atteindre le peuple juif. Ils se sont dit, puisque leur force est dans la parole et qu'ils sont protégés par Akadosh Baruch Hu parce qu'ils les aiment, peut-être qu'on devrait trouver quelque chose qui les rende moins aimables auprès du Créateur. Ils se renseignent et demandent, qu'est-ce que le Créateur déteste? Bien, il déteste la débauche, le znout. Ah ben voilà une bonne idée. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher des princesses. Pas moins que des princesses, pour les rendre des prostituées, avec des ruses. La Gemara, dans le traité de Sanhédrin, va nous raconter que, par exemple, ils mettaient à l'extérieur de magasins des femmes âgées, discrètes, habillées avec pudeur, qui proposaient à des hommes qui passaient « Regardez, on a quelque chose à vendre de pas très cher qui peut être intéressant. » Et lorsque le dialogue était ouvert, elle leur disait « Mais vous devriez juste entrer 1 minute pour voir ce qui se passe. Dans notre magasin, il y a d'autres choses. » Lorsqu'ils entraient, ils trouvaient là-bas des princesses, habillées beaucoup moins pudiques, et qui tentaient ces hommes pour les faire trébucher. Et c'est ainsi que lorsque le znout, la débauche, essayait de toucher le peuple d'Israël et le faisait tomber, ces femmes leur disaient, oui, mais juste avant de concrétiser cette union de débauche, elles leur demandaient de servir le dieu de Péor. Alors Péor, en espagnol, ça sonne très bien, c'est le pire de tous. Mais on va voir combien c'est pire et grave. Péor, c'était une idole.
Et cette idole, comment est-ce qu'on la servait? Écoutez bien, c'est vraiment très particulier. Il fallait faire ses besoins devant la divinité de Péor. Et ces femmes donc profitaient du feu qui brûlait de désir de ces hommes qui avaient été tentés et provoqués par ces femmes, les jeunes filles de Moab, pour leur dire il faut juste que vous acceptiez de servir cette idole, et après quoi nous pourrons nous rapprocher. C'est ainsi qu'elle leur faisait manger et boire des choses indigestes, et leur demandait de faire quelque chose d'absolument dégoûtant. Et ces hommes ont donc eu une double faute et double peine. À la fois la débauche, mais aussi une faute qui s'apparente à ce qu'on appelle l'idolâtrie, la avodah zara. Alors bien sûr, nos maîtres se demandent, mais comment est-il possible qu'un peuple d'Israël, qui a tellement de pudeur et d'intelligence, de hauteur et de dignité, puisse non seulement aller vers la débauche, mais aussi vers l'idolâtrie? Bien évidemment, vous aurez compris qu'à partir du moment où le peuple d'Israël n'est plus digne d'être aimé par Akadosh Baruch Hu, par le Créateur, puisqu'il s'adonne à des choses que notre Créateur déteste, la débauche, mais aussi bien sûr l'idolâtrie, alors il est susceptible d'être vaincu, d'être attaqué, d'être maudit. Comment ces hommes ont-ils pu trébucher et aller tellement bas? D'ailleurs, on le sait bien, c'est dégoûtant. Quelle idée d'aller faire ses besoins devant une idole. Qui pourrait accepter une chose pareille? Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, nous raconte qu'une fois, une femme non juive avait été très très malade. Et elle avait promis, selon les règles de ses traditions à elle, que si elle s'en sortait et qu'elle était rétablie, elle irait servir toutes les idoles du monde. Un peu comme une reconnaissance. Et c'est ainsi qu'elle commence à pratiquer l'idolâtrie. Et lorsqu'elle rencontre Péor, le Péor, comme on pourrait dire en espagnol, cette pire de toutes les idolâtries, voilà que on lui dit, ben voilà le protocole. Le tuto, c'est juste qu'il faut boire et manger des choses indigestes, faire ses besoins devant cette idole. Et cette femme de dire, quoi? C'est ça qui est demandé? Pour honorer l'idole? Je préfère encore déshonorer mon vœu, quitte à redevenir malade comme je l'étais, plutôt que d'accepter de servir de cette manière. Et le roi Ephraim Shmulevitch se posait la question, si une femme non juive, qui était de toute façon déjà idolâtre, a pris les précautions de refuser catégoriquement de servir la divinité de Péor, comment un nombre tellement grand de jeunes hommes d'Israël ont-ils pu trébucher ainsi? À cette réponse, il faut comprendre que le Talmud nous raconte que la divinité de Péor, c'était pas juste d'accepter de se payer un peu la honte de faire ses besoins pour honorer et ainsi réaliser le service de l'idolâtrie de Péor. Mais il fallait être capable de déshonorer la divinité de Péor parce que c'est ça qui était demandé. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie par exemple qu'une fois un homme a exagéré dans la manière avec laquelle il a voulu servir cette divinité. Exagéré dans le sens le plus avilissant et dégradant possible. On n'en donnera pas ici exactement les détails, ça n'a pas de caractère significatif, ce n'est pas nécessaire pour comprendre. Mais le principe est le suivant, écoutez bien Mori Rabotai. Lorsque quelqu'un est idolâtre, mais qu'il respecte son idole, c'est déjà très grave. Mais Péor, c'est lorsque, en déshonorant l'idole, on donne l'honneur à cette idole.
Autrement dit, lorsque rien ne va plus et qu'il n'y a plus aucune barrière, alors là, on a vraiment réussi ce qui nous a été demandé. Eh bien, c'est une manière de comprendre à la fois la dégradation, mais aussi la motivation de ces hommes qui étaient pourtant tellement hauts et qui se sont rabaissés tellement bas. Pourquoi ? À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un penchant qui voudrait se laisser aller, à ne plus avoir aucune barrière, à pouvoir faire tout ce qui lui passe par la tête sans qu'on lui fasse honte, mais plus encore, qu'on soit capable de l'honorer, de se laisser aller à ses instincts les plus vils, à ses désirs et fantasmes les plus fous. Et cela commence par quoi ? Eh bien, ça commence jamais par des choses si graves. Parce que c'est lorsqu'on commence à faire une action à laquelle on s'était juré de ne jamais s'adonner, qu'après on dégringole tout doucement. On sait bien que ce soit les infidélités dans le couple, mais aussi dans la pensée, mais aussi dans le travail, ne commencent jamais par un acte grave. Ça commence par des choses qui semblent banales. Quelqu'un qui vient vous voir à l'extérieur, qui vous demande juste de regarder quelque chose, où vous pensez qu'il n'y a aucun risque. Mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. Et à l'intérieur, il y a un penchant qui aimerait enlever toutes ces limites et toutes ces barrières et se laisser aller. Voilà que ces hommes ont commencé par la débauche, ils ont rencontré des femmes interdites, et ça a terminé tellement plus grave encore. Ils étaient capables d'aller faire l'idolâtrie la plus dégradante pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que tout est permis et il n'y a plus de barrières. Il me semble que ce thème est aussi tellement d'actualité. On le sait bien. Aujourd'hui, au nom de la liberté, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de choix et d'orientation, les hommes et les femmes de la nouvelle génération sont idolâtres de l'idolâtrie de Péor. Et nous dit le Rav Shmulevitz, il est vrai que les sages de la Grande Assemblée ont détruit le principe même de la faute de l'idolâtrie, il n'en reste pas moins que Péor, puisque c'est l'idolâtrie qui prône à se laisser aller à faire tout ce qui nous passe par la tête, eh bien oui, il n'y a qu'à regarder le monde. Je ne veux pas donner d'exemple, ça serait trop réducteur, mais chacun d'entre nous sait que nous vivons dans un monde insolite, où presque chacun pourrait faire tout ce qu'il voudrait de pire, sans que vraiment cela ne choque. Au contraire, les personnes même sont capables de créer des groupes, d'apprécier, de liker ou de forwarder les choses les pires. Le péor, le pire de toutes les idolâtries, c'est justement lorsqu'il n'y a même plus de dignité, même quand on fait quelque chose de mal. Et c'est une manière de réfléchir à ce que dans notre vie, la règle d'or, c'est d'avoir des barrières et des principes. Il faut être capable de savoir se retenir. Il faut être capable de garder des limites et des barrières. Ça, je ne le ferai pas. Et c'est seulement lorsqu'on est capable de garder un cave, c'est-à-dire une direction claire, et la Torah est extraordinaire puisqu'elle nous donne des halachot. Elle ne donne pas seulement des réflexions philosophiques, mais elle nous donne des règles. Et lorsqu'il y a des règles, il y a un cadre, lorsqu'on donne des limites, que ce soit à soi-même, dans son couple, avec ses enfants, avec ses amis, lorsqu'il y a des choses qui sont des principes de ce que l'on fait et de ce qu'on ne fait pas, eh bien on se préserve soi-même, on préserve sa famille, on préserve son bonheur, et on n'est pas attaquable. Le peuple d'Israël a fauté, il a été tenté par une première faute de dépasser des barrières qui étaient pourtant érigées. Le peuple d'Israël était chômeur. Il gardait
les lois de Harayot, les lois de pudeur et de retenue dans les relations homme-femme, dès lors qu'il a dépassé cette barrière, il s'est retrouvé à aller jusqu'à l'idolâtrie la pire. C'est justement sur ces sujets-là que nous devons nous renforcer, parce que s'il est vrai que les bénédictions de Bilham ont été prononcées, elles se sont retournées être des malédictions, sauf une seule. C'est la bénédiction de Matovu Oalecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Cette seule bénédiction qui est restée intacte, c'est la promesse que tant que le peuple d'Israël est dans les maisons d'études et les maisons de prière, tant que le peuple d'Israël a utilisé sa bouche pour prier et pour étudier la Torah, alors le peuple d'Israël restera invincible. De la même manière, se préserver dans la dignité qu'on doit avoir à propos des harayot, à propos de tout ce qui touche le domaine des hommes et des femmes, c'est-à-dire des relations interdites, des discussions interdites entre les hommes et les femmes, alors on pourra être préservé de toutes les tentations qui auraient pu, chas v'shalom, nous rendre vulnérables et qui nous laisseront invincibles. Netzach Israël, lo yisheker. Shabbat shalom.